je suis aussi en train de créer ça à côté parce que c'est important pour moi, petit 1, de créer des revenus passifs. Enfin, passifs, on s'entend, mais vous voyez ce que je veux dire. Hello, aujourd'hui on est le jeudi 4 janvier, donc c'est le début de cette nouvelle année. D'ailleurs, si j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, je vous souhaite une très belle et une très bonne année 2024, remplie de plein de belles choses, de beaux moments et de beaucoup de réussites. Donc aujourd'hui c'est mon premier jour de reprise, j'ai été en vacances pendant une grosse dizaine de jours et je reprends un tout petit peu avant la fin des vacances scolaires pour avoir le temps de me remettre dans le bain avant lundi. Et c'est plus que nécessaire parce que déjà une trentaine de mails à traiter, des messages et des appels qui n'arrêtent pas de sonner puisque bien sûr tout le monde se réveille au même moment. Et je dois dire que ça m'angoisse beaucoup. Autant j'aime beaucoup cette période de nouvelle année, nouveau départ, nouveaux objectifs, etc. Autant là, c'est très très angoissant comme période, je trouve, tout le travail qui arrive d'un coup, les deadlines qui sont courtes, etc. Alors après, j'essaye de garder en tête que je ne sauve pas des vies, que ce n'est pas grave si les choses ne sont pas faites à temps, que déjà je ne peux pas tout faire non plus, que voilà, il y a d'autres graphistes qui travailleront à ma place si je ne prends pas certains projets. Mais ouais, c'est difficile de voir toute cette deadline qui approche et d'essayer de tenir le coup au milieu de tout ça. Donc voilà, ce matin du coup j'ai commencé très très tôt parce que la raison aussi pour laquelle je reprenais aujourd'hui et pas lundi, c'est parce que j'avais un rendez-vous ce matin avec mes clients de la boulangerie de Cibourg. J'y suis allée du coup pour faire du contenu vidéo et un tout petit peu de contenu photo, chose que j'avais déjà commencé en octobre je crois et en décembre l'année dernière. Et donc normalement aujourd'hui c'était la dernière fois que j'y allais pour faire cette fois la partie vidéo. Et voilà, pour pouvoir alimenter leur compte Instagram. Donc ça c'est fait, c'était de bonne heure ce matin à 7h, là il est 10h30 et je suis rentrée. Et je vais pouvoir du coup continuer d'avancer sur d'autres choses. Je pense que je vais pas traiter mes mails pour le moment parce que j'en ai vraiment pour longtemps. Je ferai probablement ça ce soir. Et en attendant, j'ai des modifications à faire sur 2 sites web. Et puis, il y a 2 petites missions clients aussi que je voudrais boucler au plus vite d'ici la fin de cette semaine, donc d'ici demain soir. Donc voilà, les gros points sur lesquels je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Et puis en espérant que le planning s'allège assez rapidement dans les prochains jours. Hello, comment ça va vous ? On est le vendredi 5 janvier, il est autour de je pense 13h. Je viens de finir ma matinée de travail et je vais prendre une petite pause déjeuner avant d'aller filmer normalement 2 vidéos sur YouTube, pour YouTube. Je publierai 1 ou 2 vidéos sur la préparation de mon voyage aux Philippines puisque je pars le 5 février pour un petit peu plus d'un mois entre Singapour et les Philippines et du coup j'ai hyper envie de documenter tout ça parce que moi c'est vraiment les vidéos que j'adore regarder et puis ouais, j'ai envie de garder des souvenirs en fait de la préparation de ce voyage. Je pense que ça pourra aider certaines personnes qui ont peut-être les mêmes envies que les miennes et puis même quand je serai là-bas je vais faire beaucoup de vidéos, j'espère, si j'y arrive. Et j'ai trop hâte. Déjà j'ai hâte d'y être, mais j'ai hâte aussi de faire du contenu là-bas parce que ça va être trop cool et trop beau normalement. Du coup voilà, là il fait un temps vraiment absolument catastrophique. C'est épuisant toute cette pluie. On va pas se plaindre, on a eu des jours de beau temps, mais là moi je sors pas dehors avec cette météo. Hein. J'ai reçu un peu de courrier hier, je crois, que j'ai pas encore ouvert, tout est là. Du coup je vais regarder ça. Je crois que j'ai reçu une petite carte de vœux de Lucille, je pense. Donc je vais regarder ça et vous montrer si c'est ça. Et j'ai aussi eu, alors il y en a une que j'ai eue pour Noël et une que j'avais commandée pour me faire un cadeau à moi-même. 2 petites affiches qui vont venir sur le mur au-dessus de ma télé. Une affiche de Studio Topo qui est une personne que je suis depuis longtemps sur TikTok à la base et ça fait longtemps que je voulais m'acheter une de ces affiches et du coup je l'ai fait en décembre et je suis trop contente, je vous la montrerai, je la trouve trop belle. Et la deuxième c'est une photo de Audrey, donc Audrey c'est la photographe qui a fait
les photos au séjour Tapote Freelance que j'ai fait en octobre. Et elle avait organisé une petite vente de ses photos pour Noël. Et du coup j'ai demandé une de ses photos comme cadeau. Et elle va aussi aller donc dans mon salon. Et ça va trop bien aller avec le reste des photos qui sont déjà accrochées. Donc j'ai acheté des cadres et il va falloir que je m'occupe de les encadrer pour les mettre au mur. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Du coup c'était bien ça. C'est la carte de vœux que m'a envoyée Lucille. Et un petit stickers aussi. Alors il y a écrit Time to Shine. Et c'est hyper drôle parce que moi j'ai un stickers qui dit à peu près la même chose mais en français. Qui dit à mon tour de briller. Donc c'est marrant. Mais le sien est très beau et la carte aussi est très belle. Donc merci beaucoup Lucille, il va falloir que je lui réponde. Et moi bien sûr en tant que graphiste indigne, je n'ai pas fait de carte de vœux. Peut-être que je vais me chauffer à en faire d'ici la fin du mois de janvier puisque la règle dit qu'on peut envoyer des cartes de vœux jusqu'à fin janvier. Mais pour le moment j'ai vraiment pas trouvé le temps, ni pris le temps d'ailleurs de le faire. Et du coup ça c'est le print de la photo d'Audrey qui est trop belle. Et du coup qui va aller ici, vous voyez. Ici il me reste de la place par là. Et du coup je voudrais mettre peut-être ici le print d'Audrey et ici l'affiche de Studio Topo. Donc le print d'Audrey c'est un surfeur sur la plage. Et l'affiche de Studio Topo c'est celle-ci. Et du coup c'est une affiche qui dit t'es belle comme. Et il y a une liste infinie. Et je sais pas, moi je trouve ça hyper poétique et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'acheter cette affiche là. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les mettre sur mon petit mur juste ici. Bon, par contre dans mon courrier, aucune nouvelle de mon visa et de mon passeport. Puisque du coup, j'en reparlerai dans la vidéo consacrée aux Philippines. Mais vu que je reste plus de 30 jours là-bas, j'ai dû faire une demande de visa. J'ai dû envoyer par la poste mon passeport pour qu'ils me mettent mon visa dans mon passeport. Et honnêtement, c'est le plus gros stress de ma vie. Dites-vous que là, on est le 5, donc je pars pile dans un mois aujourd'hui. Et je n'ai pas mon passeport. Mon passeport est quelque part en France, dans une enveloppe de la poste. Vous connaissez plus stressant comme situation que ça? Parce que du coup, si mon passeport ne revient pas, je ne pars pas. Donc bon, on va croiser les doigts, toucher du bois et espérer que ça revienne vite. Mais honnêtement, c'est super stressant comme situation. Bon, je vous retrouve, on est le lundi 8 janvier. Ce matin, je suis allée boire mon dernier café chez Sweet Pea puisque elles vont fermer pendant tout le mois de janvier. Donc j'y suis allée une dernière fois pour leur faire un petit coucou avant leur fermeture et avant leurs vacances. Et puis j'ai travaillé tranquillement sur ma création de contenu pour prendre de l'avance sur cette semaine. Et là j'ai fait très rapidement des petites stories pour revenir sur le concept que j'ai lancé vendredi. Je sais pas si on peut appeler ça un concept, mais c'est une sorte de nouvelle offre que j'ai du coup appelée les consultes express. Et je suis assez contente parce que pour une fois je trouve que j'ai pas été trop nulle en naming, ce qui d'habitude n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc oui, vendredi j'ai lancé les consultes express qui sont du coup des appels en visio de 45 minutes pendant lesquels je me mets à votre disposition, on va dire, pour vous aider, vous débloquer sur des problématiques, vous donner mes retours ou mon avis sur des supports que vous avez créés ou sur l'utilisation de votre identité visuelle. Donc j'ai lancé ça vendredi, j'en ai fait 2 vendredis, une avec Elisa et une avec Clémence, et toutes les deux c'était du coup... Alors Elisa m'a demandé un audit de son identité visuelle et Clémence m'a demandé de l'aider à comprendre comment elle pouvait mieux utiliser son identité visuelle sur les réseaux sociaux. Et c'était trop intéressant, j'ai pris trop de plaisir à faire ça. Parce que je pense que ça répond vraiment à un besoin en fait, de recevoir juste des conseils de manière simple, rapide et sans avoir besoin d'investir dans un accompagnement à 800 €.
Là moi mon but c'est vraiment d'aider sur un point spécifique, de débloquer la personne et que derrière elle reparte avec les clés dont elle a besoin pour répondre à son problème quoi. Et du coup c'est exactement ce qui s'est passé avec les filles et j'étais super contente de pouvoir les aider. Enfin c'est hyper agréable de se sentir utile comme ça. Et du coup voilà, j'en ai deux autres cette semaine, un mercredi et un demain je crois. Et j'en ai deux autres la semaine d'après. Et voilà, donc je suis super contente. Moi ce format là me plaît beaucoup parce que ça me plaît beaucoup de pouvoir aider en one shot comme ça de manière super rapide. Et j'ai vraiment l'impression d'être un peu comme dans ma zone de génie, donc c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, cet après-midi j'ai pas mal de petits trucs à faire. J'ai tourné une vidéo entre midi et 2 et je vais commencer à la monter. J'ai deux posts LinkedIn à rédiger. Et après je vais me mettre sur la création de mes templates pour The Good Template. Je sais pas si le site sera sorti au moment où cette vidéo sera publiée parce que je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée. Mais du coup je vais créer des templates qui seront mis en vente sur la marketplace. Et il faut que je termine ça du coup pour pouvoir les envoyer à Carmine d'ici la fin de semaine. Et je vais aussi travailler sur la maquette et la couverture du livre sur lequel je dois travailler. Donc voilà, c'est parti au boulot parce que mine de rien l'après-midi va passer vite et que j'ai beaucoup de choses à faire. Bien encore, c'est ça. Je couperai peut-être le son, peut-être pas. Dans mon Secret Santa, j'ai eu ce stickers qui est... je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, c'est un stickers en fait qui va sur la fenêtre et qui fait en gros de la lumière quand le soleil tape dessus. Et du coup je vais l'installer. Mais la difficulté c'est que là le soleil il est tout là-bas parce qu'on est en hiver. Et quand on n'est pas en hiver, le soleil il est plus là. Et du coup là la seule partie de soleil c'est celle-là. Alors qu'en été le soleil il est tout là. C'est trop beau. Et du coup ça fait ça. J'aime trop. Bon, c'est en plein milieu de ma fenêtre, donc c'est très bizarre. Je suis pas sûre que mon mec soit ravi que je colle des trucs comme ça en plein milieu de la fenêtre. Mais je mise sur le fait qu'il va mettre très longtemps à s'en rendre compte. Je vous retrouve du coup le vendredi, ça doit être le 12 janvier je pense. Du coup dernier jour de la semaine, de cette semaine de reprise qui a été particulièrement sportive on va dire. J'ai vraiment eu l'impression de courir toute la semaine, d'enchaîner les rendez-vous, d'essayer de rattraper mon retard et de pas vraiment y arriver. Ouais, d'aller d'urgence en urgence et c'était pas très agréable. Mais bon, j'y crois. Aujourd'hui, je vais couper mon téléphone, n'absolument pas le toucher. Je vais faire toutes les tâches que je dois finir le plus urgemment. Et je serai super contente et je repartirai sur un bon pied la semaine prochaine. On fait ça? Bon, quand je vois la taille de ma to-do list, je reconnais, ça fait un peu peur. Mais je vais prendre les tâches les unes après les autres et ça va aller. Mon objectif principal, mes 3 objectifs. On m'a dit qu'il fallait fixer 3 objectifs. C'est Stéphie qui m'a dit qu'il fallait fixer 3 objectifs dans une journée, pas plus. Finir la maquette du livre que je dois envoyer. Finir de créer les templates que je dois envoyer à Carmine qui vont être vendus sur The Good Template Place. Je crois que je l'ai bien dit. Donc il faut que je finisse le fichier, que je tourne le tutoriel Loom pour comment les utiliser et les personnaliser. Et que j'envoie ça à Carmine pour qu'elle puisse les mettre en ligne sur le site. Et rédiger mes posts LinkedIn pour la semaine prochaine. Ça va être mes 3 objectifs qu'il faut absolument que j'ai fait aujourd'hui. Et après, il y en a quand même d'autres. Mais ça sera plus du bonus. Et si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas très grave. Mais on a dit qu'aujourd'hui, on se bougeait et qu'on finissait un maximum de choses. C'est parti. Ok, il est 10h17 et je viens de terminer d'envoyer à Carmine tous les éléments pour le premier pack de templates. Donc c'est ce pack de templates là que j'ai appelé Eléa. Que je vous montre. Donc j'ai créé une dizaine de posts, tous dans le même univers du coup, en essayant d'imaginer à qui ce sera adressé. Donc voilà pour les posts, voilà pour les stories. J'ai aussi créé des mock-ups du coup pour montrer à quoi ressemblent les templates en utilisation. Donc tout ça, ça va aller sur la page de vente.
Tac. Tac. Et donc ça c'est les mock-up. Et il y a aussi un petit guide en PDF pour télécharger les fichiers sur Canva, enfin pouvoir les modifier et avoir accès. Et du coup la petite vidéo Loom que j'ai fait ce matin, elle est accessible ici. Donc voilà. Normalement pour ce premier pack tout est bon, j'espère. Et peut-être que ce soir ou en fin de journée j'essaierai de créer le deuxième pack. Mais en tout cas je pense que pour ce premier pack on est bon. Bon, petite pause dans ma matinée focus parce que... Attendez, je regarde s'il n'y a rien à cacher. La meilleure nouvelle de la journée vient d'arriver, mon passeport. Je crois que j'en avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo et mon passeport vient de revenir de l'ambassade. Donc je vais pouvoir partir. Mon passeport. Alors, on m'avait dit que le visa était trop beau. Moi, je le trouve moche. C'est rien de... Enfin, je sais pas, moi je croyais que c'était un joli tampon. C'est mon premier visa de toute ma vie, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Et du coup, c'était pour qu'ils puissent me mettre mon visa dans mon passeport. C'est très stressant hein, d'envoyer son passeport, de ne pas l'avoir 3 semaines avant un départ en voyage, parce que si j'avais pas de passeport, je partais pas. Donc ça y est, le soulagement, je vais pouvoir le remettre dans sa petite housse et c'est bon. Il n'y a plus rien qui m'empêche de partir. C'est un peu terrifiant aussi, mais il n'y a plus rien qui m'empêche de partir. Trop joli le ciel. Fin de journée et direction le spa, puisque on m'a offert un soin et un massage dans un spa. Donc c'est parti, belle manière de terminer la semaine. Bon, 13 janvier, je pense qu'il est temps de ranger le sapin malheureusement. Ça me faisait très plaisir d'allumer les guirlandes encore tous les soirs, mais il faut se faire une raison. À l'année prochaine. Bon, on est samedi 13 janvier je crois. Samedi soir et je me lance dans la réalisation d'une assiette Girls Dinner. Je sais pas si vous avez déjà vu, moi je pense que j'ai dû en voir sur Pinterest ou sur YouTube, je suis plus très sûre. J'ai une tronche horrible mais c'est samedi donc j'ai le droit. Et du coup j'ai envie de m'en faire une parce qu'il y a un plat que je mange quasiment à chaque fois que je suis toute seule. Je vous dirai pas le plat parce que c'est pas très intéressant, mais du coup je veux me faire une assiette pour mon Girls Dinner. Le four est prêt d'ailleurs pour mon Girls Dinner. Et voilà, ça fait longtemps que je voulais le faire et je prends jamais le temps de m'en occuper. Mais j'ai envie que 2024 soit une année plus créative. Donc j'essaye de faire un peu plus souvent des choses avec mes 10 doigts et pas avec mon ordinateur. Donc voilà, c'est parti pour essayer de réaliser cette assiette. Je vous mettrai en photo des inspirations que j'ai. Et si c'est pas trop horrible, je montrerai dans une prochaine vidéo quel est le résultat final, mais vraiment je suis sûre de rien. En vrai de vrai, j'essaye aussi et surtout de m'entraîner à créer des choses, à pas forcément les trouver parfaites, mais à quand même essayer de faire des choses qui me plaisent et surtout qui m'occupent et qui me changent les idées. Donc c'est parti. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 14 janvier. Aujourd'hui j'aurais bien aimé rester tranquille dans mon canapé. Mais c'est jour de cross, voilà, les dimanches en hiver il y a souvent un cross, un week-end sur 2. Donc aujourd'hui c'est le cross long départemental et je pars dans 20 minutes du coup puisque je cours à 15h10. C'est extrêmement relou comme horaire, même si encore une fois personne ne m'a demandé mon avis. Mais c'est extrêmement relou, ça me prend vraiment toute la journée. Je peux pas faire ce que je veux le matin, je dois partir, être longtemps en avance à la course, faire la course, rentrer, etc. Donc tout le dimanche de perdu pour aller courir 6 km dans la boue. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y ait de boue. Donc voilà, je me suis dit que j'allais peut-être un peu vous montrer à quoi ressemble un cross, à quoi ressemble une journée de cross et tout. Je pense que ça vous intéresse pas du tout, mais écoutez, je tente. Je dis pas que je le referai, mais je tente. Et puis de toute façon, cette journée sera la dernière journée de cette vidéo, je pense. Parce que je m'étais dit que je ferais 2 vidéos vlog sûrement sur le mois de janvier. J'ai déjà, je crois, pas mal de trucs. Donc voilà, je pensais arrêter la vidéo après aujourd'hui.
Donc voilà, en plus d'être habillée comme une prof de PS, il est 11h30 et je suis en train de manger mes meilleures pâtes avec un peu de bacon pour pouvoir avoir un peu d'énergie avant de partir courir. C'est super. Café pâtes, c'est formidable. Voilà, sur ces belles images de cross, je vous souhaite une bonne fin de journée puisque ce premier vlog va être terminé. Si tout va bien, un second devrait arriver à la fin du mois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!